Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débat sur les jeux épisodiques ou complets. Eh bien, allons-y. Avant de vous donner mon avis sur cette question, je vais d'abord aborder les avantages et les inconvénients de ces deux formats. Le concept épisodique a pour but de découper un jeu vidéo en plusieurs épisodes, un peu à la manière des séries télé. Ce principe a été adopté pour certains titres relativement connus comme Life is Strange, Hitman ou encore The Walking Dead. Mais alors pourquoi découper les jeux en plusieurs épisodes? Pourquoi ne pas rester avec des jeux complets directement? Eh bien, pour plusieurs raisons que je vais vous détailler dans cette vidéo. Évoquons tout d'abord les prix des jeux. Les jeux épisodiques ont pour principe d'être beaucoup moins chers que les jeux complets. En prenant le cas de Life is Strange, un épisode revient à 4,99 €. Étant donné qu'il y a 5 épisodes, le jeu vous revient à 20 €. A contrario, les jeux complets coûtent généralement 69,99 €. Par contre, si un jeu épisodique dispose de 20 épisodes, l'addition finale risque d'être sacrément salée. Mais je vous rassure, à ce jour, il n'y a jamais eu autant d'épisodes dans un jeu épisodique. Mettre en place un prix attractif favorise l'acte d'achat, tout comme dans le commerce traditionnel. Si finalement le jeu ne plaît pas aux joueurs, ils auront perdu peu d'argent et il leur suffiront de ne pas acheter les prochains épisodes. Avant de passer par la case achat de jeux complets à 69,99 €, certains studios proposent des démos gratuites, ce qui est un bon moyen pour se faire un avis. La problématique est que peu de jeux disposent d'une démo jouable gratuite, même si je trouve que depuis quelque temps, les studios font des efforts sur ce point, notamment sur les AAA. Évoquons la durée de vie des jeux. Tout d'abord, il est important de rappeler que les jeux d'époque, notamment de la Super Nintendo et de la Mega Drive, coûtaient en moyenne 500 francs, et que très souvent ces jeux étaient pliés en quelques heures. En 2020, on est dans tous les cas gagnant sur ces points. Maintenant, prenons le cas de Life is Strange. Chaque épisode avait une durée de vie en moyenne de 2 à 3 heures. Une fois l'épisode terminé, il fallait attendre sa suite. Le fait d'attendre peut permettre aux joueurs d'échanger entre eux pour émettre des suppositions pour la suite de l'aventure. Ce qui peut être perçu par certains comme une source d'excitation et de motivation. Pour les autres, cela les emmerdera prodigieusement. Comme il n'y a pas de fin à proprement parler dans les jeux épisodiques, tant que tous les épisodes ne sont pas disponibles, il est donc tout à fait possible de créer un jeu bien plus long que les jeux complets, et sans forcément ajouter du superflu comme bien trop souvent dans ce dernier modèle. Oui, je parle bien entendu de la multitude de quêtes annexes sans intérêt qui vont nous bassiner pendant des heures et des heures de jeu. Maintenant, il faut tout de même signaler qu'un jeu complet ne veut pas non plus forcément dire qu'il sera plus long qu'un jeu épisodique. Il suffit de prendre le cas de Resident Evil 3 dernièrement. Me concernant, j'estime que la durée de vie d'un jeu n'a aucun impact sur l'expérience globale. Hellblade en est le parfait exemple. Je préfère clairement un jeu court, mais bien abouti, plutôt que l'inverse. Les jeux épisodiques étant généralement plus courts, ils sortiront forcément plus rapidement. Bien entendu, si le studio ne minimise pas ses ressources en développement. Maintenant, il faudra généralement attendre 1 mois à plusieurs mois afin de connaître la suite des jeux. Mais plus cette durée d'attente sera importante, plus vous risquez de passer à autre chose. A contrario, une attente moins longue ne pourra pas toujours permettre d'améliorer l'expérience globale des épisodes à venir. Tout est une question d'équilibre sur ce point. L'amélioration continue des jeux épisodiques peut être un sacré avantage pour ce format, car tout peut être amélioré dans les futurs épisodes, que ce soit sur le scénario, le gameplay, les musiques et j'en passe. Dans un jeu complet, les studios effectuent des mises à jour afin de peaufiner leur jeu, mais ils ne peuvent que modifier leur forme et non leur fond. Parlons développement. Les coûts de développement des jeux vidéo explosent littéralement avec l'évolution des technologies. C'est pourquoi, à ce jour, déployer une nouvelle licence est aujourd'hui très compliqué. En cas d'échec commercial de celle-ci, les conséquences peuvent être désastreuses et peut entraîner la fermeture des studios. C'est simple, pour créer une nouvelle licence, il faut faire l'un des choix suivants. Créer un AAA en mettant sur la table un budget colossal, mais pour limiter les dépenses budgétaires, les studios peuvent opter de réaliser un jeu court. C'est dans ce principe que Ninja Theory a créé Hellblade que j'ai évoqué un peu plus tôt, et croyez-moi, c'est une sacrée réussite. Sinon, les studios peuvent opter pour un style visuel bien différent d'un jeu AAA, à la manière des jeux indépendants. C'est d'ailleurs avec ce procédé que vous trouverez le plus de nouvelles licences.
ce qui est logique vu qu'elle coûte bien moins cher à produire. Le format épisodique peut être une solution à ces types de difficultés, car produire un seul épisode est dans tous les cas beaucoup moins coûteux que de développer un jeu vidéo complet. Et si à ce moment-là le studio constate que les ventes sont décevantes, ils peuvent décider d'arrêter les frais ou, si le cas échéant ça fonctionne très bien, de continuer à développer la franchise. Parlons poids du jeu. On le sait, les jeux vidéo sont de plus en plus impressionnants visuellement, donc leur poids augmente de plus en plus. Cela engendre toujours plus d'attentes lorsqu'on les télécharge. Étant donné que les jeux dématérialisés se vendent dorénavant plus que les jeux physiques et que nous sommes encore bien loin d'avoir tous la fibre optique dans nos logements, ce critère est alors important à prendre en compte. Les jeux épisodiques étant logiquement fragmentés en plusieurs parties, ils seront alors moins lourds qu'un jeu complet. Leur téléchargement sera plus rapide. Petit aparté, certains jeux complets proposent de télécharger uniquement leur mode histoire et en complément de télécharger leur mode online. Ceci est une très bonne idée et un maximum de studios devraient s'en inspirer. Uncharted 4 fonctionne ainsi. Abordons maintenant la fin des jeux. Le risque d'un jeu épisodique est que si le jeu ne se vend pas, peut-être qu'il n'y aura jamais de fin. Ça a d'ailleurs failli arriver à The Walking Dead. Et oui, dans les jeux complets, vous aurez généralement une fin. Et encore, si la fin du jeu amène vers une suite qui ne voit jamais le jour, vous serez exactement dans la même situation qu'un jeu épisodique. Shenmue, si tu m'entends. Et maintenant, avant de vous donner mon avis sur ces deux formats, il y a un dernier point que je souhaite aborder avec vous. Le cas de Final Fantasy VII Remake. Final Fantasy VII est à l'origine un jeu PlayStation, extrêmement riche en contenu et son remake est dorénavant disponible. Afin de pouvoir proposer une expérience de jeu encore plus complète par rapport à l'original, les créateurs ont opté pour le format épisodique, mais qui a une durée de vie équivalente à un jeu complet. C'est une sorte de fusion entre ces deux formats. C'est très intéressant à analyser, car avec ce procédé, ils peuvent répondre à l'exigence des joueurs qui attendaient ce jeu comme le Messie. J'aurai l'occasion de vous donner bien plus de détails lors de mon test de Final Fantasy VII Remake qui verra le jour prochainement sur ma chaîne. Mais je peux vous assurer qu'après avoir joué à Final Fantasy VII Remake, on ne peut que constater qu'il aurait été strictement impossible de couvrir l'intégralité du jeu original sur un seul et même jeu complet au vu de la richesse de ce remake. À mon sens, ils ont pris la bonne décision, même si cela entraîne un jeu au prix fort. Ok, c'est le moment de vous donner mon point de vue. Est-ce que je préfère le format épisodique ou complet ? Eh bien, je trouve que les deux sont complémentaires, tout comme les séries télé et les films. Mais le modèle épisodique a deux problématiques. La première est qu'adapter ce format pour tous les styles de jeu n'est à ce jour pas forcément faisable. Je pense qu'il est difficile d'imaginer scinder un jeu de baston en plusieurs parties. Par contre, pour les jeux narratifs, ce format fonctionne parfaitement bien. L'autre problématique est le modèle économique, qui est à mon sens pas adapté à l'heure actuelle. Pour que ce soit clair, je vais vous poser 3 questions. Combien d'entre vous ont acheté une série télé en DVD ou en Blu-ray ? Il y a combien de temps ? Et aujourd'hui, pourquoi vous n'achetez plus de séries télé ? Il y a 2 réponses qui reviennent constamment. La première, qui est bien moins importante que par le passé et tant mieux, le téléchargement. La deuxième, l'abonnement Netflix. Netflix a révolutionné la manière de consommer les séries télé, avec un abonnement mensuel peu onéreux qui permet de profiter d'un vaste catalogue important. De plus, il finance le travail de producteurs peu connus qui permettent de pouvoir produire des exclusivités de qualité. Je pense notamment à 3%. Quant à la Casa de Papel, c'est clairement cette plateforme Netflix qui a sauvé cette série. Le jeu vidéo doit suivre ce chemin, et c'est Microsoft qui l'emprunte avec son offre Game Pass. Le Game Pass est clairement la plateforme idéale pour promouvoir les jeux épisodiques. On aurait alors plus de nouvelles licences ressemblant à des AAA, des sorties de jeux plus rapides, et des jeux certainement plus longs et plus riches que des jeux complets. Je pense que le format épisodique pourra se développer davantage dans les années à venir s'il emprunte cette voie-là. Maintenant, est-ce que les joueurs sont prêts à ce changement ? Peut-être pas immédiatement, mais par la suite, j'en suis convaincu. Comme vous avez pu le constater, je suis 100% pour le format épisodique s'il est utilisé de manière intelligente et avec un modèle économique adapté. Mais je ne souhaite absolument pas que les jeux complets s'arrêtent, bien au contraire. Ces 2 formats proposent 2 expériences différentes et c'est très bien comme ça. Il en faut pour tout le monde. Ce débat touche à sa fin dans cette vidéo, mais il continue en commentaire. N'hésitez pas à indiquer ce que vous pensez de ces 2 formats.
Si vous souhaitez aider concrètement la chaîne, pensez à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine dans un nouveau débat.